De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 44. Nous avons dit que les biens qui nous provoquent sont du second rang, qu'ils répandent quelque plaisir dans la volonté et qu'ils nous excitent au service de Dieu, tels que sont les prédicateurs. Nous en parlerons ici premièrement en ce qui les regarde, secondairement en ce qui concerne leurs auditeurs. Il y a sujet de leur donner aux uns et aux autres quelques avis pour leur apprendre à rapporter à Dieu la satisfaction que leur volonté goûte dans ce saint exercice. Mais je le ferai sans les distinguer les uns des autres. Je dis donc que le prédicateur qui veut être utile au public et qui craint que la complaisance et la présomption ne lui inspirent de l'orgueil et de la vanité, doit considérer que ce ministère apostolique dépend plus essentiellement de l'esprit que de la voix. Quoique les paroles soient nécessaires pour l'exercer, néanmoins il tire toute sa force et toute son efficacité de l'esprit intérieur. De là vient encore que le prédicateur est une science profonde, des pensées sublimes, une éloquence parfaite, un style poli, élégant et noble. Il ne fera ordinairement du fruit qu'autant que l'esprit intérieur l'animera. À la vérité, la parole de Dieu est d'elle-même très efficace, parce que, dit David, il rend sa voix toute puissante. Psaume 57, verset 35. Mais elle ressemble au feu qui a la vertu de brûler et qui néanmoins ne brûle pas lorsque la disposition nécessaire ne se trouve pas dans le sujet sur lequel il agit. De même, la parole divine a la puissance d'éclairer et de toucher les hommes, mais elle ne fait ni l'un ni l'autre lorsqu'ils ne sont pas disposés. Or, afin qu'elle produise son effet, deux sortes de dispositions sont requises. Les unes regardent le prédicateur, les autres regardent les auditeurs. Le fruit de la prédication est proportionné aux dispositions du prédicateur. Ainsi l'on dit communément que le disciple est tel que le maître. C'est pourquoi lorsque les 7 fils de Séva, prince des prêtres juifs, voulurent exorciser les démons avec la même formule dont saint Paul s'était servi, un de ces esprits malins se mit en fureur contre eux et leur dit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et le possédé s'étant jeté sur ces exorcistes et s'étant rendu maître de 2 d'entre eux, ils s'enfuirent hors de la maison, nus et blessés. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 16. Cet accident leur arriva, non point parce que Jésus-Christ ne voulait pas qu'on chassât les démons en son nom, mais parce qu'ils n'avaient pas les dispositions nécessaires. Aussi, lorsque les apôtres empêchèrent un homme qui n'était pas des disciples de Jésus-Christ de délivrer les possédés par la vertu de son nom adorable, notre Seigneur les reprit. Ne l'en empêchez pas, leur dit-il, parce qu'il ne se peut faire qu'un homme qui aura fait un miracle en mon nom, aussitôt après parle mal de moi. Marc chapitre 9, verset 38. Il hait néanmoins ceux qui enseignent la loi de Dieu aux autres et ne la gardent pas eux-mêmes, qui prêchent le bien et ne le pratiquent pas. C'est pourquoi le Saint-Esprit, parlant par l'apôtre, blâme ces gens-là. Quoi donc, dit-il, vous enseignez les autres et vous ne vous enseignez pas vous-même? Vous prêchez qu'il ne faut pas dérober et vous dérobez? Romains chapitre 2, verset 21. Et le prophète roi, Dieu, dit-il, a fait par mon ministère ce reproche aux pécheurs. Pourquoi déclarez-vous aux autres mes commandements qui renferment toute justice et toute sainteté? Pourquoi faites-vous profession de vous attacher à mon testament, puisque vous avez de l'aversion des instructions que ma loi vous donne, et que vous méprisez tous mes préceptes? Psaume 49, versets 16 et 17. Ce qui nous apprend que Dieu ne donnera point son esprit à ces gens-là pour les rendre capables de travailler utilement pour le prochain. Ainsi nous voyons communément, autant qu'il nous est permis d'en juger, que plus le prédicateur a de sainteté, plus il fait de fruits en ses prédications, quoique son style soit simple
et qu'il ait peu de doctrine et d'éloquence. Véritablement, on ne peut désavouer que les paroles choisies, le style relevé, les beaux gestes, l'action noble, la science sublime, l'éloquence accomplie et agréable ne touchent les auditeurs et ne fassent de plus grands fruits lorsque l'Esprit de Dieu s'y trouve. Mais s'il ne s'y trouve pas, la volonté des auditeurs n'en sera nullement enflammée dans le service de Dieu, quoique les sens et l'esprit en reçoivent du plaisir. Elle restera aussi languissante et aussi lâche qu'auparavant dans la pratique des vertus et des bonnes œuvres, quoiqu'on prêche admirablement et qu'on dise des choses merveilleuses. Tout cela n'est bon qu'à flatter les oreilles comme un concert très harmonieux. Mais après tout, ces paroles n'étant point animées de l'Esprit de Dieu sont mortes et n'ont pas la puissance de ressusciter les pécheurs et de les retirer du tombeau de leurs péchés. On oublie bientôt les choses les plus sublimes que les prédicateurs prêchent lorsqu'elles n'allument pas le feu divin dans le cœur, parce que non seulement le plaisir que l'auditeur prend à entendre des discours savants, polis et éloquents n'est de nulle utilité, mais il l'empêche encore d'entrer dans son intérieur et il le retient dans l'extérieur en l'appliquant plutôt à faire réflexion sur la bonne grâce et le beau sermon du prédicateur que sur les moyens d'édifier son âme, de corriger ses défauts et de sanctifier ses mœurs. C'est ce que nous avons à dire aux auditeurs, puisque saint Paul désire qu'ils ne s'attachent point à ces choses et qu'ils ne fassent état que de la simplicité de l'Évangile. Il en a usé de la sorte avec les Corinthiens. Pour moi, mes frères, dit-il, lorsque je suis venu vers vous pour vous annoncer la vérité dont Jésus-Christ nous a rendu témoignage, je ne me suis point servi des discours élevés de l'éloquence et de la sagesse des hommes, mais cela a été avec la démonstration de l'esprit et de la puissance. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 1 et 4. Cependant, ni l'intention de l'apôtre, ni mon dessein n'est de rejeter le style élégant, l'art de la rhétorique et la manière de dire propre, honnête et pathétique. Ces choses sont utiles aux prédicateurs et contribuent au succès des prédications. Car quand on dit bien, on rétablit les choses les plus désespérées. Au contraire, on perd les meilleures lorsqu'on en parle grossièrement et sans grâce. Il faut donc que, d'un côté, le prédicateur étudie assidûment l'Écriture sainte, les saints pères, les théologiens scolastiques et les mystiques, autant qu'il sera nécessaire pour prouver solidement les vérités qu'il avance. Il faut qu'il compose avec exactitude et avec une éloquence mâle et forte les discours qu'il doit prononcer. Il faut encore qu'il s'adonne à l'oraison pour s'enflammer le cœur avant que de monter en chair et pour parler avec beaucoup d'ardeur et de zèle. Mais de l'autre côté, il faut que les auditeurs conçoivent un ardent désir de profiter de la prédication, qu'ils entendent la parole de Dieu avec humilité, qu'ils s'appliquent à eux-mêmes et non pas aux autres ce qu'ils entendent, et qu'ils fassent réflexion sur les vérités qu'on leur a prêchées, qu'ils viennent à la pratique des instructions qu'ils auront reçues, et qu'ils rendent grâce à Dieu d'avoir le bonheur d'entendre la parole divine dont les païens sont privés.